Question extrêmement simple que j'ai déjà posée à des entrepreneurs qui m'ont demandé de l'aide pour savoir comment faire plus de chiffre d'affaires alors qu'ils consacraient extrêmement peu de temps à leurs activités commerciales. Je leur ai demandé, imagine un seul instant que quelqu'un te demande d'arrêter de respirer, de dormir et ou de manger pendant, mettons, 3 semaines. Alors je grossis le trait, mais pourtant c'est un petit peu ce que font certains entrepreneurs, certaines entreprises aussi, mais je me concentre sur les entrepreneurs, avec leur boîte, c'est-à-dire qu'ils oublient de faire respirer de leur boîte ou en tout cas de la nourrir de manière saine et régulière. C'est le problème qu'on va résoudre aujourd'hui et on va voir comment des entrepreneurs finalement stagnent dans des résultats en matière de chiffre d'affaires qui sont très irréguliers et comment d'autres arrivent à maintenir une courbe de croissance saine de manière solide au fil des mois. Donc pour en revenir à l'histoire de respiration et de nourriture que j'évoquais en préambule, et bien évidemment je vais faire référence à la pyramide de Maslow, que tu connais sans doute, et cette pyramide de Maslow, elle s'applique à la fois à titre perso, mais elle s'applique aussi sur une entreprise, quelle que soit d'ailleurs sa taille ou son envergure. Donc pyramide de Maslow à titre perso, les besoins physiologiques qui sont des besoins absolument fondamentaux, qui sont tout en bas de la pyramide, sinon le reste de la pyramide n'existe pas. C'est alimentation, respiration et sommeil. Certains ajoutent le sexe, je ne l'ai pas mis volontairement ici. Donc ce premier étage de la pyramide à titre perso, c'est l'étage minimum que tu es obligé de soigner, de travailler quotidiennement. Là-dessus, pas de débat, si tu fais pas ça, c'est minimum la maladie, sinon assez rapidement la mort. Bien, c'est exactement pareil pour une entreprise. Les fondements principaux de l'entreprise, en tout cas de l'entrepreneur, c'est de rencontrer du monde, client potentiel, de proposer ses services, de vendre et évidemment de délivrer de manière qualitative. À partir de là, on a un problème chez beaucoup d'entrepreneurs, c'est qu'ils n'ont pas de temps ou pas assez de temps, ou qu'ils ne consacrent pas assez de temps à ce premier étage, ce qui fait que tout le reste va mal. On se sent en insécurité, on a des difficultés pour réinvestir son argent ou pour faire de la trésorerie tout court. On ne sait pas combien de clients on aura à la fin du mois ou le trimestre prochain. Pas de visibilité, stress permanent, pas suffisamment de vacances. On bosse les week-ends pour rattraper. On est dans la course permanente, etc., etc. La solution à ce problème, donc qui va te permettre de passer de instabilité à visibilité, croissance et stabilité beaucoup plus solide, et bien c'est pas si compliqué que ça. On a tous énormément de choses à faire, beaucoup de clients en cours, ou pas encore assez, du coup on fait trop de marketing, beaucoup de communication, on s'épuise sur des actions qui sont pas forcément rentables à court terme, trop de choses à faire à titre perso, trop de choses à organiser, éventuellement des enfants, les vacances à prévoir, les week-ends à organiser, etc. Et je te rassure, tu n'es pas une ou un ovni, on est tous, pareil, on a tous beaucoup de choses à faire. Donc, la méthode que je propose, elle est extrêmement simple et c'est celle que j'ai appliquée à ma boîte quand j'ai démarré et que j'applique toujours. C'est la méthode du squelette. C'est quoi la méthode du squelette? Eh bien, tout simplement, c'est une méthode dans laquelle tu vas bâtir toutes tes actions et ton emploi du temps autour d'un squelette. Et ce squelette, c'est ton rendez-vous quotidien avec ta croissance et donc ton rendez-vous quotidien avec tes actions commerciales. Donc, si tu te retrouves dans les problématiques que j'ai évoquées à l'instant, il ne s'agit plus de mener des actions commerciales de temps en temps quand on a le temps, parce qu'on n'a jamais le temps et on a toujours une bonne excuse pour ne pas le faire, moi le premier. C'est d'avoir un squelette de système commercial qui tourne tous les jours et seulement autour de ce squelette de faire rentrer d'autres actions. Évidemment, ce squelette, du coup, il faut qu'il prenne un minimum de place, il faut être efficace. C'est pour ça qu'il ne faut pas fixer des créneaux colossaux chaque jour, il faut fixer des créneaux minimums qu'on sera capable de tenir. Donc ici, tu vois, ça c'est mon agenda pour la semaine de novembre-décembre 2024. Donc c'est globalement dans 6 mois, et ben je sais déjà à quoi ressemble mon squelette puisque c'est le même toutes les semaines. Du lundi au vendredi, aussi le samedi et le dimanche, mais en réalité je ne le fais pas le samedi et le dimanche. Du lundi au vendredi, de 7h45 à 8h45, j'ai rendez-vous avec ma croissance. C'est-à-dire que je m'occupe de poster sur LinkedIn, je m'occupe de rencontrer du monde, de répondre à mes sollicitations, de prospecter. Et je ne fais que ça. Téléphone en mode avion, il n'y a rien qui rentre, il n'y a rien qui sort. Même si le pape devait me contacter, je ne réponds pas. C'est un créneau qui est cadenassé. Même si je dois travailler pour un client toute la journée, ça fonctionne aussi si tu bosses à la journée, hein. Tu bosses pour ton client, par exemple, de 9h30 à 19h, et bien de 8h30 à 9h30, il y a une case incompressible qui est dédiée à ton acquisition de clients. Et à partir du moment où tu as de la régularité dans ton acquisition client, eh bien ton acquisition client, donc ton CA, les contrats que tu rentres, vont suivre
la courbe de cette régularité-là. C'est aussi simple que ça. Maintenant, la question, c'est comment on fait? Parce que tu vas me dire, t'es bien sympa, mais ton système, j'ai envie de l'implémenter dès la semaine pro, mais c'est tout simplement impossible, parce que ta semaine pro, si tu es comme moi, elle ressemble à ça. Voilà. Donc, tout simplement, tu ne vas pas l'implémenter la semaine pro, tu vas ouvrir ton agenda, et tu vas surfer dans ton agenda vers les semaines qui suivent. Et au moment où tu tombes sur une semaine qui est un peu plus digeste, sur laquelle tu n'as pas trop de rendez-vous, pas trop de tâches encore, tu vois, donc je vais pas te montrer mon agenda parce que j'ai des rendez-vous clients dedans, mais globalement, tu vas sur une semaine où tu as un peu plus de visibilité. Ça peut être dans 2 semaines, dans 3 semaines, même dans un mois. Il vaut mieux l'implémenter dans un mois que jamais. Tu vas retrouver énormément de stabilité, d'oxygène, et tu verras que ça fait énormément de bien. Eh bien, tu prends ton agenda ici, et puis par exemple, tu vois, tu fais ça comme ça. Tu répètes cette case tous les jours. Croissance, par exemple, prospection, comme ceci. Tu le fais répéter tous les jours. Tu peux aussi le faire lundi et mardi, ça peut être 8h, 9h. Mercredi, s'il y a des enfants par exemple, ça peut être entre midi et 2 ou début d'après-midi. Jeudi, fin de matinée. Vendredi, fin de matinée. Pas de problème. Si tu te dis, ok, je suis capable d'y consacrer 1h30 par jour, enlève un tiers et note-toi dans ton agenda 1 heure. Il vaut mieux faire 1 heure ou 3/4 d'heure tous les jours que de fixer la barre trop haut et de péter un câble au bout de 2 semaines. Ce qui arrive très souvent. Je le vois souvent avec mes clients, donc je leur dis, mettez la barre pas trop haut et surtout, mettez la barre de la durée quotidienne que vous pouvez y consacrer à une hauteur qui est forcément atteignable. Pendant ce créneau-là, pas de téléphone, pas de distraction, pas de réseaux sociaux, rien qui rentre, rien qui sort, pas d'annulation de dernière minute, pas de rendez-vous client calé sur ce créneau-là. Si tu as un calendrier avec des réservations en ligne, là aussi tu coupes, tu considères qu'il faut respecter ce rendez-vous comme si tu avais rendez-vous avec un client. D'ailleurs, c'est un peu le cas puisqu'il s'agit d'un rendez-vous avec ta croissance, donc d'un rendez-vous dédié au fait de trouver de nouveaux clients. Est-ce que c'est une méthode magique? Absolument pas. Les méthodes magiques, moi je connais pas, je connais que les méthodes qui fonctionnent. Donc, étape 1, prends ton agenda. Étape 2, mesure le temps que tu es capable de passer quotidiennement sur tes actions business, prospection, commerciale, etc. Étape 3, fixer ces actions dans ton agenda sur toute l'année avec un cadenas en emoji au début de cette ligne. C'est le seul créneau sur lequel tu n'as pas le droit de tergiverser, que tu n'as pas le droit de repousser. Et tu verras que dès que tu rentres dans une routine de ce type, ça fait un bien fou. Le CA se stabilise, plus de visibilité. Et surtout, quand tu es en dehors de ce créneau-là, eh bien, tu ne penses plus à tes actions commerciales parce que tu as un créneau dédié. Donc, tu n'es pas en train de ressasser toute la journée, en train de te dire, faut que je trouve des clients, faut que je trouve des clients. Il y a une routine, tous les jours, elle est propre, elle est simple, elle est claire. Et crois-moi, pour avoir fait implémenter ce genre de méthode dans plusieurs centaines d'entreprises ou auprès de plusieurs centaines d'entrepreneurs, ça fait un bien fou et c'est très efficace. Tu sais ce qu'il te reste à faire, j'espère que ça t'a aidé. Comme toujours, si jamais tu as besoin de mon aide, tu peux trouver le détail des différentes manières dont je peux t'aider dans la description de cette vidéo. À bientôt.